Oui, bonjour à toutes, à tous. Voilà, je m'appelle Emmanuel No. Je suis ce qu'on appelle un politicien. Mon engagement politique date depuis très longtemps, depuis j'avais 16 ans. Mais vous dire ce en quoi consiste mon engagement politique. J'ai toujours été passionné par l'observation des choses que l'on appelle politique, mais en fait, politique, ça veut dire quoi? L'observation des rapports sociaux entre les gens. Comment on s'organise? Comment on structure notre vie quotidienne? Quels sont les rapports, souvent de force, entre les uns et les autres? Et c'est vrai que la politique, très souvent, par l'exposition d'idées, par la conviction que l'on met ou que l'on ne met pas à les exposer, à les défendre, c'est un rapport de force. Il faut convaincre. Au mieux, avec le maximum d'authenticité. Donc, quasiment toute ma vie, j'ai été en politique. Je vous dirais qu'au passage, j'ai pas vraiment gagné énormément. J'ai pas vraiment gagné ma vie en faisant de la politique. J'avais d'autres activités. Ça a souvent été du bénévolat. Et j'ai été engagé vraiment sur le terrain électoral il n'y a pas si longtemps, en 2014, à Tremblay-en-France, où j'ai conduit pour la première fois une liste d'opposition au maire François Asensi. J'ai renouvelé l'exercice en 2020. Tête de liste donc, de la seule liste d'opposition. Il n'y avait que 2 listes. À Tremblay, on a même failli en avoir qu'une seule, celle du maire sortant. Pour la petite histoire, à Villepinte, même population, il y avait 9 listes. 8 réellement, mais au départ 9. Alors pourquoi j'ai rejoint l'Alliance républicaine de solidarité? C'est que les 2 mots-clés qui caractérisent cette association, dignité et égalité des droits, ça me parle. Et je voudrais me présenter en peu de temps, mais sur le fond, de façon essentielle, en développant un tout petit peu ce que j'estime être la dignité de chacun, de chacune. Et vous allez voir, c'est des notions, ce sont des mots très simples. La dignité de chacun, de chacune. C'est évidemment de respecter sa mère, son père, ses parents. Vous voyez, c'est des choses très simples. C'est au maximum de ne pas mentir, c'est de ne pas voler, c'est de pouvoir travailler. Un travail qui équilibre, qui libère, qui, dans le meilleur des cas, passionne. Et du reste, en vous disant ça, me vient tout de suite l'idée de la nécessité d'avoir une éducation de très grande qualité. De très grande qualité qui puisse, un petit peu comme du cousu humain, qui puisse s'adapter aux talents de chacun, de chacune, mais de qualité l'éducation. Qu'on finisse polytechnicien ou meilleur ouvrier mécanicien dans un garage, qu'on soit le meilleur dans chacune des 2 disciplines. Ça, c'est pour moi fondamental. Et que dans ces 2 types d'activités, la personne s'épanouisse au mieux.
La dignité aussi pour moi, et là j'en arrive à un terrain un petit peu plus politique au sens classique du terme, plus politicien, c'est la dignité que l'on demande à ceux qui vont nous représenter, à nos élus. Le terme élu, hein, il est chargé. Hein. Il est tellement chargé. Élu des dieux, élu de Dieu. Là, il s'agit d'élus d'une population. Et pour moi, sans jouer les iconoclastes, être élu de personnes, de gens, de citoyens, ben c'est tout autant magnifique que d'être, paraît-il, élu d'une transcendance ou d'autre. Parce que être élu par les gens, c'est un devoir, c'est une mission d'une exigence inouïe. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on nous fait, à nous élus. Alors là, je parle un peu de moi et je me mets dans la peau de l'élu, que d'avoir la tâche de représenter une population. Alors, pourquoi je parle de cela et je parle de la dignité, c'est que, évidemment, ce qu'on attend d'un élu, sans jouer les chevaliers blancs, les gens totalement parfaits, ne rêvons pas, restons hommes, mais ce que l'on demande d'un élu, c'est qu'il soit au maximum, qu'il soit totalement digne, justement, de représenter une population. Et moi, je l'ai expérimenté au cours de 2 campagnes électorales, que cet élu, ou que cet apprenti élu, ou que ce prétendant à l'élection, soit respectueux. Ah, le mot respect, il arrive vite après le mot dignité. Soit respectueux auprès de sa population, auprès de la population, auprès des gens, et donc qu'il ne leur vende pas, qu'il ne lui vende pas du vent, qu'il n'essaie pas de l'acheter comme ça avec un ensemble de carottes. J'ai vu ce qui peut se passer au niveau des élections et ça me navre quand je vois qu'on essaie d'une certaine façon, entre guillemets, d'acheter la voix des gens. Pour moi, ce n'est pas digne, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas être un vrai démocrate dans un pays qui se targue d'être une démocratie. Une démocratie évidemment tellement imparfaite, mais une démocratie malgré tout. Voilà, je pourrais m'arrêter là pour ce petit développement, en vous ayant donné un petit peu ma marque de fabrique. Et si je m'adresse à vous, sur le ton un petit peu de la confidence, de la confession, c'est pour vous pointer du doigt. C'est-à-dire, c'est vous qui avez, et vous ne le savez pas, et souvent vous dites non, ça me regarde pas, ou j'ai pas la compétence d'eux, ou je ne suis pas digne d'eux. Mais évidemment que vous êtes digne d'eux. Vous êtes digne d'eux. Vous êtes digne d'exiger de vos élus ce respect à votre endroit, à votre rencontre. Et c'est à vous, plutôt que de pleurer entre guillemets, de râler, de vous abstenir. L'abstention en Seine-Saint-Denis est abyssale, est effrayante. C'est à vous, et vous ne le savez pas, par votre vote, de rentrer dans toute une démarche, pas simplement le jour de l'élection, tel bulletin ou tel autre, oui ou non, mais en amont, pendant des mois,
d'exiger de vos élus ou de ceux qui prétendent être élus un jour le respect, de demander à ces personnes le respect qu'ils vous doivent en ne vous racontant pas des choses faciles, en ne vous promettant pas des lendemains qui chantent. Et ça, vous avez suffisamment d'informations aujourd'hui pour savoir quand ils racontent un peu n'importe quoi. Bon, moi, étant de l'intérieur, je peux vous dire que, et là je ne veux pas me faire des amis, mais ça m'est un peu égal, je vous dirais, que la quasi-totalité, je dis bien quasi, je suis prudent, puis en plus ça correspond à la réalité. Il y a des exceptions, mais la quasi-totalité des élus, de nos élus, ce sont des gens qui ne vous respectent pas énormément, qui ne nous respectent pas énormément. Et d'une certaine façon, mais ça les regarde, devant leur glace, profondément, qui ne se respectent pas vraiment eux-mêmes. Voilà, j'arrête là pour le moment. Vous m'en redemanderez un jour si vous le souhaitez. Le message essentiel que je voulais vous faire passer, c'est sur la dignité entre nous, dans vos vies, et par rapport à l'organisation de votre cité, de votre ville, cette organisation qui s'appelle tout simplement, tout prosaïquement, tout bêtement, la politique. Merci de votre attention.